Ça me fait déjà rire. Le prochain sujet me fait déjà rire. Franchement, là, c'est compliqué. Quand Les je te vois rire comme divorces. ça, c'est Non, bon. mais Ah parce ouais. que c'est une question, tu vois. Voilà, c'est un truc. Là, maintenant, tu vois, je me pose des questions. Je me pose énormément de questions dans ma vie. Et tu vois, on Ah, parlait de la difficulté à trouver une femme. Mais ok. là, voilà, tu peux faire une erreur, mon ami, qui va te coûter cher. Le Coûter divorce est très plus cher. cher de l'histoire. Faut-il encore se marier? Eh, avant que je dise l'article, déjà, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu penses du mariage? Imaginons que demain, ok, toi, t'es encore jeune, tu fais les études, mais tu réussis. Hmm. Faut-il se marier? Même sans réussir, d'ailleurs, hein, parce que la pension alimentaire, mon ami, ça touche tout le monde. C'est tellement un gros risque maintenant. Mais en fait, ça va avec ce qu'on disait sur l'évolution de notre société. Aujourd'hui, c'est dangereux de se marier, hein. Faut vraiment le vouloir. Du coup. Attends, j'ai vu un truc tout à l'heure. L'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Ah, 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 Ouais, ah, 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 tu ah, vois? ah. Du coup. Ah ouais. Du coup. Non, en vrai, le mariage, waouh. Quand t'es jeune, Mhm. pour toi, c'est la vie de rêve. Plus tard, je vais me marier, avoir des enfants, Ouais, etc. ouais. Mais après, au fur et à mesure du temps, quand tu vois comment ça se passe, ça fait, ouais, ça fait réfléchir un petit peu, quoi. Franchement, Tu te rends compte, honnêtement. tu te rends compte, tu mets tout dans un mariage, tu mets tout dans Mhm. ton mariage. Au final, peut-être, allez, 10, 15 ans après, divorce, tu perds tout, tu peux tout perdre sur un divorce, mais vraiment tout perdre. Tu te retrouves seul, ça se trouve, tu vois plus tes enfants. Enfin, non, c'est trop risqué. Donc, il faut pas se marier selon toi? Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas, Selon franchement, toi, selon toi. Moi, je veux ta vision. ma Est-ce que tu comptes te vision. marier? Moi, c'est mon rêve de me marier, mais je vois bien que la réalité, c'est autre chose, tu Putain, vois. attends. Putain, je dis toujours que les mecs, généralement, on en a rien à foutre de se marier. C'est vraiment ton rêve de te marier? Ouais, mais moi, c'était l'idéal, entre guillemets. Quand t'es plus jeune, tu te dis, ouais, plus tard, je vais me marier, Ah etc., tu ouais, vois. putain, je pensais que c'était des trucs de gonzesse, ça. Je commence à m'inquiéter, là. Ah, toi aussi, tu rêves de te marier comme les gonzesses? Et il faut quoi? Il faut qu'il y ait des chevaux blancs et... Bah, ouais, abuse pas. C'est Non, tout ça. mais tu vois, un mariage, c'est important pour la famille, etc. Ils sont contents, tu vois. Depuis toujours, la famille, ils en parlent. Donc, tu comptes te marier? Mais je voulais de base, mais là, après tout ce que je commence à voir, est-ce que mon cousin me raconte? C'est ça, hein. Je vais essayer de C'est sûr. t'éclairer un peu. Ouais. On va lire un peu les divorces les plus chers de Allez. l'histoire. Harold Ham et Sue Ann Arnall. Un chèque encaissé trop vite. Le divorce d'Aaron Arnold, self-made, devenu milliardaire grâce au pétrole, a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. C'est pas mal ça quand même. Très bon. Pas mal. Après plusieurs années de procédures judiciaires, le magnat du pétrole a tenté d'expédier le divorce en faisant un chèque à hauteur de 974 millions de dollars à son ex-femme, Waouh. Anne Arnall. Cette dernière l'a encaissé avant de changer d'avis et de faire appel pour tenter d'obtenir davantage. Attends. Mais un juge a considéré que le fait que Anne Arnall avait encaissé le chèque revenait à accepter l'offre de Harold Ham. Les médias considéraient pourtant à l'époque qu'elle aurait pu obtenir jusqu'à 5 milliards, soit la moitié de la fortune de son mari. Waouh. T'imagines? Anne Arnall a ensuite utilisé l'argent du divorce pour financer une campagne politique contre le juge, parvenant à lui faire perdre son poste. Eh, c'est méchant. C'est méchant. C'est vraiment, vraiment, vraiment méchant. Ça, c'est méchant par contre. Ça, c'est méchant. T'imagines? Est-ce que Ah tu te rends ouais. compte? Parce qu'en fait, la femme que t'aimais tant, eh bien, ça finit par être ton pire ennemi. Hmm. Et elle a qu'un seul objectif en tête, c'est tout de prendre. Ouais, c'est ça. Le maximum possible. Est-ce que tu te rends compte qu'elle a pris un chèque de 1 milliard? Donc 975 millions, 1 milliard, Ouais, quoi. c'est la même chose. Ok. Ouais. Pas d'impôt, hein. Pas d'impôt sur le chèque, si je me trompe pas. Sur l'argent du divorce, il n'y a pas d'impôt dessus. Donc tu touches le chèque comme ça, il a déjà payé des impôts dessus. Ok. Elle a pris le chèque, elle a encaissé 1 milliard, et elle s'est dit, ah mais tu sais quoi? Pourquoi est-ce que j'ai pris le chèque? Je peux encore plus se plumer. 1 milliard. Est-ce que tu te rends compte un peu? C'est un truc de fou. C'est pour ça que tout C'est un à l'heure, truc. les gars me disaient, oui, mais tu fais pas confiance. On n'est pas là pour faire confiance, mon ami. On est là pour retenir certaines choses. Ok. Et l'histoire parle. Tu vois, lorsque j'entends des cas comme ça, je peux pas me dire, ça m'arrivera pas. Parce que le mec, t'imagines bien, qui s'est marié alors qu'il est milliardaire. Donc le mec qui s'est dit, je vais me marier, je vais risquer de perdre la moitié de ma fortune alors que je suis milliardaire.
Mais il y a cru à son mariage. Tu penses vraiment que ce mec-là, un jour, il s'est marié, il s'est dit ah, je vais sûrement divorcer dans 10 ans, donc je vais perdre la moitié de ma fortune. Non. Il voyait ses beaux yeux, il voyait son sourire, et puis il s'est dit ouais, on va pas se séparer dans tous les cas. Il n'y a pas de risque. Et regarde le résultat. Une autre histoire, tiens, pour t'ouvrir les yeux. Le cofondateur du géant américain de groupe casino et hôtel de luxe Wynn Resort ont divorcé pour la deuxième fois en 2010. Selon Forbes, Hélène, qui siégeait au conseil du groupe, basé à Paradise dans le Nevada depuis une dizaine d'années, a reçu 11 millions d'actions lorsque le divorce a été prononcé, ce qui représentait 795 millions de dollars à l'époque. Steve a par ailleurs vendu 115 millions de dollars d'actions et transféré une partie de cette dernière somme à son ex-femme. À cause des conditions de divorce, Hélène n'a toujours pas le droit d'intervenir dans le blablabla après que les anciennes... Son ex-femme est désormais, écoute bien, à la fin, t'écoutes, hein, à la fin, son ex-femme est désormais la principale actionnaire de l'entreprise. Arrête. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est elle qui a pris le contrôle de l'entreprise derrière. Ah ouais. Wow. On va en lire encore une autre, hein, parce qu'il y en a plein, une dernière. Alors, voyons voir. Ouh là 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 là. Le créateur du fonds PIMCO, spécialise les investissements en obligations pour particuliers, avait amassé une fortune évaluée par Forbes à 2,5 milliards de dollars. Son épouse a demandé un divorce en 2016, qui lui a été accordé un an plus tard, avec une compensation financière de 1,3 milliard de dollars. Le milliardaire avait été viré de son propre fonds en 2014 pour ses problèmes, blablabla. Ok, on va aller directement là. Parmi les actifs transmis à Sougros après son divorce figure une maison à Laguna Beach en Californie d'une valeur estimée à 36 millions de dollars, un tableau Picasso, ok, le repos, qui se nomme le repos, que la divorcée a revendu, donc sa femme, pour 35 millions de dollars. Sougros, c'est le nom de sa femme, s'était déjà emparé de l'œuvre d'art avant que le jugement soit prononcé. L'exemplaire que détenait son mari était un faux, qu'elle avait peint elle-même. Ultime coup dur pour Bill Gross, son ex-femme a eu la garde de ses 3 chats. Putain. Non mais c'est de la folie. Je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que le mec, tout c'est un amoureux d'œuvres d'art, tu vois. Ouais. Sa femme, elle se retrouve avec un chèque de plus d'1 milliard. Et elle se dit quoi? Plutôt que lui donner le tableau, non, je vais aller peindre un faux avant que le divorce arrive. Donc je peins un faux tableau, je lui donne, et lui, il pense que c'est le vrai. Je garde le vrai, et je me casse avec. Sachant que j'ai touché plus d'1 milliard. Donc en fait, elle est en train de grappiller 30 millions en plus. C'est ouf. Et elle prend les chats, bien entendu. Mais il y a un mec qui avait réussi, je sais plus, il a emmené sa femme. Il sentait que, enfin, il devait divorcer ou c'était en plein divorce, je sais pas quoi. Il l'emmène en vacances. Il a buté. Non, non, il l'emmène en vacances dans, Ouais. dans un pays où tu peux quitter la personne sans son autorisation, enfin divorcer. Et je crois qu'il avait transféré tout son argent. Enfin, je sais plus ce que c'est, je retrouverai l'histoire. Ah ouais? Ouais, non, il avait été très très fort. Il avait tout prévu, tu vois. Mais je crois que c'est en République dominicaine où il y a un truc où tu peux. Un pays dans ce coin-là, là, dans les Caraïbes, où tu peux divorcer Ouais. sans que l'autre personne ait. Tu peux signer le contrat de divorce, etc. sans que ta femme soit ou ton mari soit au courant, quoi. Mais non. Ah ouais. Ouais, je Ouais, te jure, sans ouais, l'autorisation. c'est en République dominicaine. Il y a un gars Ah, qui c'est me ça, dit. République Ouais, République dominicaine, ouais. dominicaine. Ah Putain. ouais. C'est ouf, hein? Et ça, c'est... Non, mais ça, c'est fort, ça, par contre, ça. Ouais, il a été très fort et je sais plus ce qu'il avait fait et du coup, il s'est retrouvé à éviter de devoir tout lui transmettre. Putain. Non, mais... Tu sais, rien que tout à l'heure, je regardais... T'avais... non, c'était avant-hier, en plus. T'avais Kanye West, lorsqu'il s'est séparé de Kim Kardashian. Ouais. Il lui a légué, je crois, 6 maisons par-ci, 3 maisons par-là. Il paye une pension de 250 000 dollars par mois. 250 000 dollars par mois. Alors qu'elle est blindée. Mais sa femme a un jet privé. What? Sa femme a un jet privé. Donc, où est l'intérêt là maintenant pour elle de... Non mais... Je me dis, mais c'est pas possible quand même. C'est un Sa truc femme de a un ouf. jet privé, elle a payé avec son argent. Elle est blindée, excusez-moi, comme pas possible. Et le mec doit réellement faire tout ça? Non, 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 non. Non, non. Alors qu'elle est blindée de chez blindée. Je te dis honnêtement, ce monde-là, il ne tourne pas. Ouais. C'est vraiment, et je le pense sincèrement, il y a vraiment un gros problème. Il y a vraiment un gros problème. Ok? Alors, C'est ouf. C'est ouf.